Donc, le projet des vagues est un projet de coopération régionale qui avait pour objectif de travailler sur la mise au point de systèmes de culture agroécologiques, donc qui mobilisent les ressources biologiques disponibles dans chacune des îles afin d'avoir des systèmes de culture qui soient beaucoup moins dépendants des intrants chimiques. Donc il y a eu des activités de recherche qui ont été menées sur les différentes îles et pays partenaires, donc Guadeloupe, Martinique bien sûr, mais aussi Haïti et Cuba, avec un certain nombre de partenaires de recherche. Au-delà de ces activités de recherche qui ont concerné à la fois l'igname, la tomate et les cultures fruitières, il y a aussi eu des activités de formation, à la fois des agriculteurs et d'agents de développement agricole, donc également de Martinique, de Cuba et d'Haïti et de Guadeloupe, qui se sont faites à Cuba via des modules de formation de 15 jours. Il y a à peu près 90 personnes qui ont pu être formées à ces méthodes agroécologiques déjà existantes et mises en œuvre à Cuba par des fermes pilotes. Et enfin, le troisième volet portait sur les renforcements de compétences scientifiques, puisqu'aucun d'entre nous n'a l'ensemble des compétences nécessaires à l'exécution de ces missions, compte tenu de l'ampleur des défis auxquels nous avons à faire face, auxquels les agricultures caribéennes ont à faire face. Donc des échanges de compétences, des renforcements, des appuis, d'un spécialiste en appui à un autre, etc., entre les îles, avec parfois aussi des accueils dans nos laboratoires, dans nos plateformes, pour permettre à nos collègues d'acquérir de nouvelles technologies. Alors, il y a déjà eu des méthodes qui ont été transférées auprès des agriculteurs. Certains ont même déjà commencé à les adopter, à les mettre en œuvre dans leurs exploitations. Donc, c'est déjà un résultat intéressant. Malgré tout, il nous reste encore beaucoup de travail de mise au point à faire, puisque les cultures maraîchères et horticoles font face à de multiples pestes et maladies extrêmement différentes. On a dû en choisir que quelques-unes. Donc les perspectives, c'est de poursuivre la mise au point de méthodes de gestion agroécologique complémentaires afin, à moyen terme, d'arriver à on va dire des propositions, des prototypes, des paquets techniques qui soient un peu plus complets pour que les agriculteurs puissent passer de manière, on va dire, intégrale d'un système conventionnel à un système agroécologique. Nous n'en sommes pas encore à ce point-là. Donc il faut savoir que mettre au point des systèmes de culture agroécologique, c'est aussi utiliser au maximum les processus et les organismes vivants présents dans le milieu. Parmi ces organismes vivants et ces facteurs de production, le sol est un élément extrêmement important qui contribue à la santé de la plante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu développer en Martinique, grâce à des fonds européens divers, cette première plateforme d'analyse du fonctionnement biologique et de la diversité microbienne des sols. L'idée maintenant, et c'est aussi à la demande de nos partenaires, c'est que l'on puisse ouvrir cette plateforme qui est unique dans la Caraïbe insulaire à nos partenaires pour qu'ils puissent bénéficier de cet accès à ces équipements, à ces méthodologies qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre en œuvre dans leur pays, afin que ces méthodologies-là permettent d'évaluer pour l'ensemble des pays l'impact de ces pratiques agroécologiques en comparaison à des pratiques plus conventionnelles par rapport au fonctionnement des sols et à leur durabilité.